الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, bienvenue ce soir dans cette conférence. Inch'Allah, nous allons discuter, partager certains enseignements concernant Surat al-Duha. Je voulais savoir, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'au niveau du son, est-ce qu'au niveau de l'image, tout est bon? Alhamdulillah. Donc, je me présente, je suis votre frère Hamid. Je suis aussi le fondateur de la chaîne Comprends ton dîne. Et Inch'Allah, ce soir, Inch'Allah, on va essayer de partager ensemble certains enseignements de Surat al-Duha. Mais avant tout, je souhaitais remercier notre frère Younes, qui nous a gentiment invités sur cette plateforme, la plateforme de Jannah TV, où lillahi alhamd, depuis quelques jours, depuis le mois du Ramadan, les musulmans peuvent partager des enseignements du Coran. Et aussi, exactement, on a pu voir les dernières conférences, comment est-ce que le musulman il pourra se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers sa parole. Et c'est Al-Qur'an al-Karim. Et spécifiquement dans ce mois de Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et aussi le Qur'an, le musulman doit essayer de le comprendre pour pouvoir vivre avec. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala donne une signification au Coran. Il l'appelle ici وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran l'appelle un esprit provenant de notre ordre. C'est-à-dire qu'ici, le Coran a une signification pour faire vivre les corps des musulmans. Le corps du musulman peut être revivifié grâce à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ici, il appelle Ruhum min amrina. Et ensuite, dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن نورا لنا. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mois béni, que le Coran soit illumine nos cœurs pendant ce mois de Ramadan. Et aussi, il y a une autre ayah qui vient appuyer cette idée d'esprit de vivifiant et qui est un guide. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Donc vous voyez cette signification du Coran, d'esprit, de ruh, de nour, dont le musulman doit essayer de se rapprocher de ce Coran pour vraiment faire vivifier son corps et vivre avec le Coran, comme est aussi le thème de ces conférences qu'on a durant tout le mois de Ramadan, essayer de vivre avec le Coran. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec le Coran. Et c'est comme ça que le musulman doit essayer un maximum de se rapprocher des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que lui aussi à son tour ressente cette bénédiction du Coran et que son corps soit vivifié par kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ton corps il est vivifié par le kalam de Allah subhanahu wa ta'ala, tu comprendras au maximum les enseignements de notre religion. Donc Inch'Allah, ce soir, c'était vous donner une petite introduction. Juste pour donner une petite introduction, Inch'Allah, ce soir, on va parler de Surat al-Duha. Surat al-Duha, avant d'en parler exactement au niveau de son exégèse, de son tafsir et son explication, j'aimerais bien la situer à peu près où est-ce qu'elle se retrouve dans le Coran. Surat al-Duha, elle se retrouve dans ce qu'on appelle Qisar al-Mufassal. Qisar al-Mufassal. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que le Qisar al-Mufassal. Avant tout, il faut, comme vous le sachiez, dans le Coran, nous avons 114 ayats, 114 sourates, pardon. Nous avons 114 sourates. Et fi ulum al-Qur'an, les savants les déterminent de cette manière-là. Ce qu'on appelle sab'u tiwal, c'est-à-dire les 7 plus longues sourates du Coran. Donc, qui commencent par Surat al-Baqarah, ensuite nous avons Surat al-Imran, ensuite Surat al-Nisa, ensuite nous avons Surat al-Ma'ida, ensuite nous avons Surat al-An'am,
Ensuite, nous avons Surat Al-A'raf, numéro 6. Et la septième, certains ulama disent que c'est Surat Tawbah et qui est intégrée avec Surat Al-Anfal. Et certains autres ulama disent que c'est Surat Yunus. Donc, ces 7 surahs, ce sont les plus longues, ce qu'on appelle Sab'atu Tiwal. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui s'appelle Al-Mi'in, c'est-à-dire toutes les sourates qui sont composées de plus ou moins de 100 ayats. Donc, ils ont plus ou moins 100 ayats, 120, 150 ou au-dessus, 80, 90, ce qu'on appelle les Mi'in. Ensuite, nous avons les Al-Mathani, ceux qui les suivent juste après. Et c'est là, maintenant, on va rentrer dans le Mufassal. Le Mufassal, ce qui veut dire la séparation. Lorsque vous prenez votre mushaf, par exemple, ici, si vous avez votre mushaf, vous remarquez que les grandes surahs, généralement, on ne voit pas la séparation, vous voyez, entre les ayats. Il n'y a pas de séparation, car ce sont des grandes sourates, d'accord? Alors que le Mufassal, dans le Mufassal, vous voyez, dès qu'on commence à arriver dans le Mufassal, par exemple, Surat Hujurat, ainsi de suite, on commence à voir les séparations directement entre les pages, vous voyez. Si on tourne la prochaine page, on voit une séparation, on voit une ayah. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Mufassal. Et il y a le Mufassal Al-Tawil, donc qui commence à partir de Surat Hujurat jusqu'à Surat Abasa. Après, nous avons Wasat Al-Mufassal, ce sont les sourates médianes qui commencent à partir de Surat Abasa jusqu'à Surat Al-Duha. Et ensuite, nous avons Qisar Al-Mufassal, c'est-à-dire le Mufassal qui est assez court, les sourates qui sont courtes, qui commencent à partir de Surat Al-Duha jusqu'à Surat Al-Nas. Et généralement, ces sourates-là, ce sont les sourates que les musulmans le connaissent le plus, qui sont utilisées dans les prières l'Isha ou Salat al-Maghrib. Et généralement, les musulmans les connaissent par cœur. Et dans ces sourates, elles sont super courtes, mais elles sont remplies d'enseignements, elles sont remplies de sagesse. Et surtout aussi que ces sourates, la plupart d'entre elles étaient révélées à la période mécoise. Car comme vous pouvez savoir, le Coran est en 2 parties, la partie mécoise et la partie médinoise. La partie mécoise, c'est laquelle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été révélé le Coran à partir de ses 40 ans. Et il est resté à peu près 13 ans à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de 40 ans jusqu'à ses 53 ans. Ensuite, il y a la partie médinoise du Coran, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu toutes les ayats qui sont plus reliés par rapport à ayatul ahkam. Donc on a la partie mécoise et on a la partie médinoise. Donc avec le calcul rapidement là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à l'âge à peu près de 63 ans. Donc à 40 ans, il a reçu la révélation, on rajoute 13 ans de la période mécoise, plus 10 ans de la période médinoise, ça fait à peu près 63 ans. Et 63 ans aussi, c'est l'âge d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Il est décédé aussi aux alentours de cet âge-là, selon certains spécialistes de la Sunna, et Abu Bakr radiyallahu anhu aussi, et Omar radiyallahu anhu, et Ali aussi radiyallahu anhu, ils sont décédés à peu près vers le même âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu une petite introduction où est-ce que Surat Ad-Duha se retrouve. Donc on s'est dit, elle se retrouve vers la fin du Coran et c'est une sourate mécoise. Et comme vous pouvez savoir, la partie mécoise a été la partie la plus difficile du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une partie dans laquelle il subissait beaucoup d'injustices de la part des Mécois, surtout dans le début de sa da'wa. Car comme vous pouvez savoir, la partie de la mécoise a été très difficile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a eu beaucoup d'ennemis de la part de sa tribu, de la part de Quraysh. Et moi, c'est pour cette raison pourquoi j'ai choisi cette sourate Ad-Duha. Pourquoi j'ai choisi cette sourate Ad-Duha? Parce que c'est la sourate, on va dire, la plus incroyable du Coran qui vous dit d'être positif et de vous sentir bien avec Allah Azza wa Jal. Spécifique, on va essayer aussi de comprendre pourquoi cette sourate, elle peut nous enseigner, elle peut nous changer notre vie, elle peut nous ramener vraiment d'une situation dans laquelle on peut être pessimiste, négatif, vers une situation très positive. Tout simplement, on va essayer de comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là, comment est-ce qu'il se sentait avant que Surat Ad-Duha elle soit révélée. Il y a eu un laps de temps où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu aucune révélation d'Allah Azza wa Jal. Et même l'ange Gabriel n'est pas descendu, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'avoir des rêves, il n'avait plus de rêves. Et de la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi tombé malade durant cette période-là. Donc, il ne se levait plus pour faire Qiyam al-Layl, comme il a été relaté dans certains hadiths. Pendant 2 ou 3 nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait plus. Et il a été rapporté par Jundub ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bénisse et le salue, restait 1 ou 2 nuits sans faire sa prière nocturne. Et une femme vint auprès de lui
et lui dit « Oh Mohammed, je pense que ton démon t'a délaissé ». Et cette femme-là a été relatée par certains spécialistes du hadith qui disent que c'était Jamil bint Harb, Zawj Abu Lahab, voilà, elle était très méchante envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle et son mari, c'était le couple qui est cité dans Surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Ce couple-là qui était très méchant envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les polythéistes, voilà, s'ils avaient la moindre occasion de faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, ils prendraient cette occasion-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de prier dans la Mecque. Donc, quand il faisait le qiyam al-layl, les Quraysh, ils avaient pris l'habitude d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire son qiyam al-layl. Et ils avaient remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait 2-3 nuits qu'il faisait plus son qiyam. Donc, pour eux, c'était une opportunité d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la même période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recevait plus le wahi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une situation assez triste. Il était un peu, voilà, il s'est senti comme abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est senti, vous voyez, comme si vous êtes dans une période où plus personne vous parle, les gens s'éloignent de vous. Est-ce que vous ressentez dans cette situation-là parfois où tout ce qui se passe dans votre vie, c'est contre vous. Vous passez par une mauvaise période dans votre vie. Et quand vous essayez de rechercher de l'aide, il n'y a personne qui va réellement vous aider. Et même vous vous retrouvez dans une situation où vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider, vous faites des doigts et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a toujours pas exaucé vos doigts. Et vous commencez à douter. Vous commencez à douter parce que vous êtes un humain, tout simplement. L'humain, voilà, il a une certaine limite de patience. Et donc, quand il arrive à cette situation-là, il commence à douter et il peut être touché par la tristesse, par la dépression et commencer à avoir des mauvaises pensées. Parce que voilà, c'est-à-dire que Shaitan, il est toujours autour de nous et il essaye de nous attrister. Et le musulman, là, peut avoir des mauvaises pensées. Et ce qui s'est passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aimait plus et que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait abandonné. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on était dans la même situation où les polythéistes en profitaient et donc ils rajoutaient leur méchanceté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait dans une situation de tristesse, de dépression, il se retrouvait dans une situation où pour lui, vraiment, la situation, elle est très difficile. Et cette situation, comme je l'ai dit, nous, musulmans aussi, on peut la vivre. Et là, on voit que dans cette ayat, dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle directement à son prophète. Et une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait dans cette situation difficile, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu surat al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend cette ayah pour consoler son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne l'a pas abandonné. Et on voit directement que le début de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala commence par wadduha, par le jour montant. Et par la nuit quand elle couvre tout. Et là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il utilise le uslub al-qasam. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ses créatures. Et là, la première de ces créatures, c'est le jour montant, c'est-à-dire la première partie du jour. Donc, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est dans une dépression, voilà, lorsqu'il voit Ad-Duha, c'est vraiment une signification pour le musulman de bonnes nouvelles. Vous voyez, le matin, voir le soleil, les rayons du soleil, juste parfois quand tu es déprimé, quand tu es en dépression, tu vois les rayons du soleil, tu vois une belle journée, ben, tu vois, ça te fait du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par cette ayah. Et ensuite, la ayah d'après est par la nuit quand elle couvre tout. Et on a remarqué que la plupart des personnes qui se sentaient mal dans leur vie, qui se sentaient mal, c'est des personnes qui ne dorment pas la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il jure par la nuit. Car le musulman peut trouver du réconfort dans la nuit. Et c'est pour ça que pour le musulman, il est important pour lui de respecter l'ordre de ses journées, de dormir la nuit et de vivre la journée.
Et ici aussi, ce qu'on retrouve dans ces ayats, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le uslub al-qasam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui est autorisé à juger par ses créatures. Le musulman ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les trois uslubs de l'qasam pour le musulman, c'est wallahi, tallahi et billahi. Ces trois méthodes-là que le musulman peut jurer avec ces trois huruf, le waw, wa ta, wa al ba. D'accord? Donc, toutes les personnes qu'on entend dire astaghfirullah par la Mecque, sur la vie de ma mère, ainsi de suite, pardon, tout ça c'est du shirk, c'est la yajouz. Le musulman n'est pas autorisé de juger par les créatures. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala est autorisé de juger par ses créatures. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sourate, juge par ses créatures, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose d'éminent qui va arriver. Et là, la ayah qui est juste après, ton Seigneur ne t'a ni abandonné et ni détesté. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise deux uslubs de négation, de nafi. Il répond, ici, c'est jawab al-qasam. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô prophète, toi qui étais dans cette période de doute, cette période dans laquelle tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala t'a abandonné, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a ni abandonné et il ne t'a ni détesté. Et aussi, c'est un message pour nous. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation de dépression, où on se retrouve dans cette situation difficile, le musulman, voilà, il peut douter parfois. Et bien, tout simplement, comme on disait tout à l'heure, Allah, le musulman, il doit utiliser le Coran pour faire vivifier son corps. Comment est-ce qu'il va faire vivifier son corps? En se faisant le rappel. Le musulman doit se faire le rappel à lui-même. Comment est-ce qu'il se fait le rappel par lui-même? En lisant le Coran, en essayant de comprendre et en récitant ces ayats. Donc, à chaque fois que tu te retrouves dans une situation difficile, récite cette ayat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc toi, cher frère, chère sœur, akhi, urti, si tu vis dans une situation difficile, tu vis dans une situation dans laquelle, je sais pas, tu as perdu ton emploi, tu vis dans une situation dans laquelle tu vis un divorce, tu vis dans une situation où tu n'as pas vu tes enfants pendant des mois et des mois, tu vis dans une situation, par exemple, où ton père ne te parle plus, ta mère ne te parle plus, tes voisins ne te parlent plus, tu vis dans une situation où tu as perdu ton taf financièrement, c'est pas ça, tu vis dans une situation dans laquelle elle est très difficile, tu es malade, tu passes par une situation très difficile, pense à ces deux ayats, pense à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui aussi, il a vécu cette situation de difficulté, cette situation de dépression, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé ces ayats. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné et il ne t'a ni détesté. Et là, c'est là où le musulman doit devenir positif. D'accord? Il doit être optimiste et il doit être dans l'espoir et rechercher l'espoir à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où on voit l'importance où le musulman, il vivifie son âme à travers le Coran. Et là, si on voit l'importance du Coran et de vivre avec le Coran. Le Coran, ce n'est pas simplement le fait de le lire, c'est quelque chose de très bien, de prier avec, c'est quelque chose de très bien, mais aussi de l'utiliser dans sa vie quotidienne. Et moi, personnellement, je vous donne ce conseil-là. Mémorisez ces deux ayats. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation difficile, récite ces deux ayats et tu verras qu'elles te feront du bien à ton âme, elles feront du bien à ton corps, elles te rendront optimiste, elles te rendront quelqu'un de positif et d'avancer dans ta religion. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'ayat d'après, la vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Aussi, lorsque le musulman est dans une situation difficile, il doit toujours penser que la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est juste une vie temporaire. C'est juste une vie éphémère. Elle n'est pas là. C'est pas la vie permanente. C'est pas cette vie-là que tu vas vivre. Car le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Donc, peu importe les difficultés que tu vis dans cette dunya, tu sais que tu as une vie dernière qui est beaucoup meilleure. Et c'est là où le musulman va, à travers cette ayah, essayer de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala et créer une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, que tout ce que tu vis dans cette dunya, c'est juste éphémère. Et ce qui t'attend, c'est vraiment dans la vie dernière et c'est dans l'au-delà qui est la vie finale. Que la vie dernière, c'est elle, la dernière étape pour le musulman.
Et c'est ça qui nous rend différents des personnes qui sont non musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Qui sont les muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible, ceux qui croient en jour dernier, ceux qui croient à la vie dernière. Et c'est là où on voit que notre religion, ce qui la différencie de toutes les autres religions, c'est le fait de croire en l'invisible, le fait de croire à la vie dernière, de croire en l'au-delà. Et là, on voit l'importance du musulman, qu'il ait une aqidah, que son tawhid soit relié avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'amr al-ghaybi et d'avoir une forte croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala du monde invisible et de la akhira. Et c'est ça qui va faire grandir ton iman, c'est ça qui va te rendre plus croyant, bidnillah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il est dans le début de la révélation. Il est à la Mecque. Et il ne sait pas encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir l'ouverture, il va émigrer à Médine, il va établir un État, les compagnons vont le suivre, des milliers de personnes vont devenir musulmans, des milliers de sahaba vont suivre son chemin. Et aussi, son message va être propagé dans le monde entier. Et que son message, jusqu'à aujourd'hui, walillahi alhamd, on a le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé il y a 1400 ans et on a toujours le Coran et on a toujours le wahi, on a toujours la sunna. Et ça fait partie des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, et alors tu seras satisfait. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu sa satisfaction car ce qui se passera après, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se déplacer à Médine, il va pouvoir avoir une da'wa, une vraie da'wa. Pas comme quand il était à la Mecque où c'était difficile pour lui. Il va avoir une da'wa, il va avoir un État islamique, il va avoir sa propre mosquée et l'islam va se répandre. Et même après, il va revenir et il va ouvrir la Mecque. Donc tout ça, c'est une bonne nouvelle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aussi, en tant que musulmans, si on vit des situations difficiles aujourd'hui, il faut avoir l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va vivre des jours meilleurs. Et si vous comparez toujours les jours d'avant et les jours d'après, vous voyez que toujours vous êtes en nette progression. Walillahi alhamd. Le musulman, il est toujours en progression, il est toujours en développement. Walillahi alhamd. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, tu ne peux être que satisfait. Quand tu as accepté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, tu ne peux être que satisfait. Et que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi est bon pour toi. Donc peu importe les situations dans lesquelles tu passes, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera toujours une meilleure issue et en l'acceptant, tu acceptes le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une forme de satisfaction. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un raisonnement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à le faire raisonner. Il lui dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? Et là, c'est ce qu'on appelle, en français, ce qu'on peut appeler ici, c'est istifham taqriri en langue arabe. L'istifham taqriri, ce qu'on appelle la rhétorique. C'est une question rhétorique, voilà, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire, on te pose la question, mais au fond de toi, tu connais la réponse. C'est comme si, par exemple, ton père te dit, c'est pas moi qui t'ai nourri, c'est pas moi qui t'ai éduqué. Voilà, au fond de toi, tu sais que c'est ton père qui t'a pris soin de toi, ainsi de suite. Donc, la réponse, tu l'as au fond de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise cet usloub d'istifham taqriri pour nous faire raisonner, pour faire raisonner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il est dans une situation difficile où ça fait longtemps qu'il n'a pas reçu le wahi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le fait raisonner. Il lui dit, oh Mohammed, avant ça, tu étais un orphelin. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le ventre de sa mère et son père, il était déjà décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses 6 ans, il avait déjà perdu sa mère. Donc il a grandi orphelin. Et l'orphelin, dans la législation islamique, fil fiqh, c'est le musulman qui a perdu son père, d'accord, mais qui a encore sa mère, mais qui n'a pas dépassé l'âge de la puberté. Car le musulman, une fois, admettons qu'il n'a pas de père et qu'il a dépassé l'âge de la puberté, même s'il a encore une maman, il n'est plus orphelin, d'accord. Donc l'orphelin, c'est vraiment une catégorie spécifique dans la législation islamique. Parfait. Donc là, c'était juste pour ouvrir cette parenthèse. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Allah subhanahu wa ta'ala le fait raisonner, lui dit ne sois pas triste, ne t'attriste pas, ne t'attriste pas. Regarde comment est-ce que tu étais avant et regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Regarde, alors Allah, il t'a accueilli, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui dit, il t'a accueilli. Il lui a donné un grand-père qui s'est occupé de lui, il lui a donné un oncle qui s'est occupé de lui, il lui a donné Khadija radiallahu anha qui s'est occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a aidé financièrement dans sa da'wah, qui l'a aidé psychologiquement, qui l'a aidé sentimentalement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui fait raisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui explique, lui dit, regarde, oh Muhammad, regarde les ni'am dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala te met. Ensuite, il y a un deuxième questionnement ici. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors qu'il t'a guidé? Et ici, attention, l'égarement, ce n'est pas l'égarement dogmatique. Hasha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né muwahid, il est né hanif, il est né sur la aqidah sahiha, il a toujours été croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, égaré, certains mufassirin disent, dans ce tafsir ibn Kathir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était perdu avec qui s'était perdu sur la route du Sham. Et certaines personnes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, ici, l'égarement, c'est pas l'égarement, comme je l'ai dit, le dogmatique, astaghfirullah. C'est ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retrouvé dans une période à la Mecque où il se posait beaucoup de questions. Il recherchait la guidée. Voilà, il voyait ce que les Quraysh faisaient autour de lui, il voyait comment ça se passait tout autour de Quraysh, et il recherchait la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on peut se retrouver, c'est ce qu'on peut aussi retrouver parfois chez certains musulmans. On est là, on recherche encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. On recherche encore le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains d'entre nous, avant même d'être aujourd'hui, ce soir, dans cette chaîne, de discuter, d'écouter ce dars, certains d'entre nous ne priaient même pas. Certains d'entre nous n'étaient même pas musulmans. Certains d'entre nous ne connaissaient rien à l'islam. Certains d'entre nous ne connaissaient rien à la religion. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a guidés. Et là aussi, je vous dis, cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi c'est un message à nous. Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Donc la plupart d'entre nous, on était dans un niveau d'égarement, mais Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a guidés, walillahi alhamd. Il nous a guidés et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois de nous guider de plus en plus. Car la guidée, elle a certains niveaux. Car chaque musulman a un certain niveau au niveau de sa foi et le musulman doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être guidé de plus en plus. Et ensuite, dans la prochaine ayah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, la richesse, elle peut avoir deux sens. Est-ce que c'est la richesse au sens propre ou bien la richesse au sens figuré? Ce qui est dit par la plupart des savants ici, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une période où, déjà à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très ascète, il se contente du minimum, ce n'est pas quelqu'un qui court après les bienfaits de cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été berger, ensuite après il a été commerçant. Donc, il a pu s'enrichir à travers cette tijara à l'époque de Khadija radiyallahu anha. Mais aussi, certains savants ici disent c'est le sens figuré. Alors, il t'a enrichi. Le sens figuré, c'est-à-dire que le musulman, il doit toujours essayer de chercher une âme riche. Toujours essayer de trouver son contentement dans cette dunya. Et c'est là le vrai musulman. L'âme riche, c'est celle qui se contente de peu. Al-qana'a. Et al-qana'a, c'est le fait de se contenter de peu dans cette dunya. Et c'est ça la vraie richesse du musulman. Car aujourd'hui, tu peux être quelqu'un de très riche matériellement, mais si tu n'as pas cette qana'a, tu ne seras jamais satisfait. Il y a des personnes aujourd'hui, elles ont tout ce qu'elles peuvent penser de cette dunya, elles l'ont, mais dans leur cœur, elles ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette qana'a. Et c'est cette richesse que le musulman doit rechercher. Et c'est cette richesse qui va te rendre plus heureux dans cette dunya. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a plus ou moins questionné je vous ai dit, à travers cette question rhétorique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a guidé, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des enseignements. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans les 3 dernières ayats, quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas.
D'accord? Donc toi, si tu as été dans une période ou un moment, tu étais pauvre, tu étais une personne, voilà, tu étais une personne qui avait très peu de biens et aujourd'hui tu es devenu riche, ne sois pas ingrat, car malheureusement l'être humain il a tendance à être ingrat. Ne sois pas ingrat. Fais profiter de ces ni'am, fais profiter de ce que tu as envers ces gens-là. N'oublie pas par où est-ce que tu étais, n'oublie pas où est-ce que tu étais avant, n'oublie pas le niveau auquel tu étais. Ensuite, dans l'aya prochaine, l'aya suivante, Allah subhanahu wa ta'ala dit quant au demandeur, ne le repousse pas. Pareil, la personne qui quémande ou qui demande l'aumône, ne l'interdit pas. Et si tu n'as pas de quoi lui donner à cette personne-là, ne sois pas méchante envers elle. Car parfois, on voit des personnes qui font la quête et on voit certains comportements de certaines personnes voilà, qui les regardent d'un œil méchamment ou qui les repoussent d'un geste un peu virulent. Et c'est pas du bon hadith, c'est pas du bon comportement du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit quant au demandeur, ne le repousse pas. Au pire, si tu n'as pas de quoi lui donner, fais-lui une dua, qu'Allah te facilite. Ensuite, la ayah d'après, Allah subhanahu wa ta'ala dit et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et ici, le fait de proclamer les bienfaits de ton Seigneur, c'est que le musulman, il doit toujours essayer d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a. Ne jamais dire, ouais, c'est par ma force, c'est par moi, c'est grâce à moi, j'ai ça, j'ai fait ci, je suis devenu comme ça. Toujours dire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a comblé d'un de ses bienfaits aujourd'hui, proclame-le et attribue-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne l'est pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi dans cette ayah, Mujahid a commenté que les bienfaits comme étant la prophétie. Ici, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, et de tes bienfaits, ô Mohammed, proclame-les. Ici, c'est la prophétie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie qu'il a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit la propager, il doit la partager, il doit la répandre à la communauté, au monde entier, rahmatan lil alamin. Et aussi, nous, le musulman, si on a des bienfaits aujourd'hui, que ce soit des bienfaits matériels ou immatériels, on doit essayer d'en faire profiter au maximum la communauté. Donc, si c'est des biens matériels, de ton argent, de ton expérience, ainsi de suite, mais des biens immatériels, ça peut être d'un savoir, ça peut être d'une sagesse, ça peut être d'une science, d'en faire profiter aux musulmans au maximum. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, la manière de faire propager la science, elle a été facilitée, c'est plus comme avant. Donc, le musulman doit essayer un maximum, surtout pendant ce mois de Ramadan, ce mois de partage, essayer de partager au maximum, que ce soit même avec ton cœur, si tu peux pas avec tes mains, si tu peux pas avec tes yeux, juste le fait d'aimer les musulmans, d'aimer le khair pour ton frère, d'aimer le khair pour ta sœur, c'est quelque chose déjà de très bien. Et après, si tu as la possibilité de le faire par tes moyens financiers ou par tes moyens scientifiques, ainsi de suite, ben c'est la meilleure des occasions dans ce mois de Ramadan. Wafaq Allahu jami'u lima yuhibbu wa yarda. Wa barakallahu fikum. Je vous remercie d'avoir assister à ce live et je vous dis Inch'Allah à bientôt. Voilà. وفق الله جميع لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.